La bashiki teribro sotoroboko shakaraba kundi ribriki sotoroboko shanta bakuri meneki ribri sotoroboko sha. La rabako shiki teribri sota bababa mina maroko shanta labakuri abako shiki teribri so. Roko shanta batoroboko shababa. Proshuntabalando bruko shantaraba kuria mandiri briku so mandiki bakura bako shantabako baba. La rabasiki tiribriso turubuko shantababa mesambi kiri amandurubuko shiki tiribro. Rasantiri kiri abadukura masanta bakura bakasatarabakiri amandurubo shiki tiribro. Rasu tamande ki santo kuria masopa katiri brike suturubuko shataba. Rande ki demande ribuko shataraba kura baka shantiri ki suturubuko shataba. Maratuni mesikitiri bruso kurubuko shataba. Marakatanda bako shatabakuri gamandiki bako shataba. Randere sopro koshikitiri brisoto. Shalom divino. Neuf, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La rabashiki tiribre soto roboko shanta bako mamande kibasota. La rabako shikite me sambrako shikite bro soto roboko shanta ba. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci de ta présence, merci de ta présence ce matin. Merci de ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci pour la force, la capacité que tu mets en nous. Lena rabako shekitiribre sotoroboko shakababa. Rata mande kebako rakarabako shekitiribre sotoroboko shataba. Rate nemanto roboko shadarabako riababako shandaba. Randere kisatarabako riabesitiribre kishetebu. Ro shanamako rabako santiribre kisotobu. Rade ke santa labako ramande ki bisobaka. Rande ke santa labako riandama shotiri ke sotoroboko shadaba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Père de détruire tout ce qui ne veut pas ton nom sur nos chemins. Prends le contrôle de ce moment de prière, prends le contrôle de cette dévotion matinale. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de cette dévotion matinale. C'est-à-dire là où il y a 2 ou 3 personnes à ton nom, tu es là. Père, je prie que ta présence soit là maintenant. Je prie que ta présence, Seigneur, soit là maintenant. Je déclare ce matin, Père, par la présence, par ta touche, sans demander qui brako chakala. Les manderoboko chakala bakoria basse que terebre sobroko chataba. Rokan sheke terebako shite debo sotababa. Rantereki santoroboko shatabako mandebesete. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom à tous. Mola, Sankara, que Dieu vous bénisse. Diana, Brou, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Arnaud, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est doux. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce, la paix de Dieu du super de intelligence soit votre partage ce matin. Shura, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à la dévotion matinale de ce matin. Je vais t'inviter simplement à tapoter. Je vais t'inviter simplement à te disposer de la présence de Dieu. La chose que tu dois faire, c'est de tapoter, c'est d'aimer, c'est de partager. De partager, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te rende grâce, que le Seigneur accorde sa paix, sa grâce sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans le livre de Exode. Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian,
et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que tu lui font pousser, ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens et les Amoriens, les Phérésiens, les Hétiens et les Égyptiens. Voici les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Mais maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix qui surpassent toute intelligence soient votre partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde ce matin, que Dieu étend sa main puissante sur vous. Bienvenue à tous à cette dévotion matinale. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la force, la capacité, l'autorité sur tout. Bien-aimés, ce matin, nous venons de lire un texte dans Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Et il s'agit de quoi dans ce texte? Et qu'est-ce que le texte dit? Ou bien qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible déclare que d'abord, on nous parle ici de Moïse et le peuple d'Israël qui était en souffrance en Égypte. Mais ce peuple qui était en souffrance était un peuple béni de Dieu, était un peuple qui avait les vies connectées à Dieu, était un peuple qui avait une alliance avec le Seigneur. La Bible dit que Joseph, qui va être choisi par Dieu, dans ses souffrances, va être vendu en Égypte.
Et en Égypte, il se retrouve chez le roi, chez Potiphar. Et la Bible dit que de là, dans cette souffrance, il va se retrouver en prison. Et en prison, il sort. Et quand il sort de prison, il devient un élément incontournable du roi. C'est-à-dire, après le roi, c'est lui. Donc, après tout cela, il y a un bon nombre de personnes d'Israël qui va rester en Égypte. Tu vas croire, tu vas se multiplier en Égypte. Et tant que le roi qui avait choisi Moïse et qui avait choisi Joseph était là, ce peuple était à l'aise. Ce peuple Israël en Égypte ne fait que se multiplier. Parce que celui qui les a fait venir, qui est Joseph, était en vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ce matin que lorsque ce roi va mourir, lorsque Joseph aussi meurt, celui qui vient pour prendre le contrôle, celui-là va être les bien aimé, celui qui vient remplacer le roi qui était mort, et après cela, quelque chose va se passer. Ils vont commencer à maltraiter le peuple Israël qui était en Égypte. Ils vont faire en sorte que ce peuple ne se multiplie plus sur cette nation. Ils vont les empêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible dit dans ce verset, ou disons avant, ça dit que Exode chapitre 2, versets 23 à 25, la Bible déclare que longtemps après que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, ces cris que les arrachaient la servitude montait jusqu'à Dieu. Bien-aimé, le peuple d'Israël va être maltraité en Égypte. Et dans cette maltraitance, ils vont crier à Dieu. Et quand ils crient, les cris vont monter jusqu'au Seigneur. Les cris vont monter jusqu'à Dieu. Et à cela, Dieu entendit les gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimé, toutefois que tu as une alliance avec Dieu, cette alliance que tu as avec Dieu te suit. La Bible dit que Dieu avait une alliance avec Jacob, Dieu avait une alliance avec Abraham, Dieu a une alliance avec Isaac. À cause de cette alliance qui était là, puisque Dieu a dit à Abraham, donc hier nous avons vu que ses descendants seront plus nombreux. Et ce peuple Israël en Égypte étaient tous les descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Donc à cause de l'alliance qu'il avait tissée avec Dieu, cette alliance-là va impacter les vies. À cause de cette alliance, les cris vont parvenir à Dieu et Dieu va commencer à agir. Ça veut dire que Dieu, regardant les enfants d'Israël, il eut compassion. Bien-aimé, à cause de l'alliance de ton père, Dieu a eu compassion de toi. À cause de l'alliance que tu vas tisser avec le Seigneur, Dieu aura la compassion de tes enfants. Bien-aimé,
Nous ne choisissons pas notre famille, mais nous venons nous trouver dans une famille. Mais quand tu as grandi, quel est l'état de ta famille? Est-ce que c'est une famille qui connaît Christ ou non? Est-ce que c'est une famille qui adorait les fétiches? Je ne sais, mais toi tu le sais. Mais toi, à partir de toi, les choses peuvent changer. Du moment où tu attends la parole de Dieu, du moment où tu attends ce message ce matin, tu veux prendre la résolution et à partir de toi, les autres vont changer. La Bible dit que Dieu se souvient de l'alliance qu'il a faite avec les pères. Et à cause de cette alliance, Dieu va se souvenir du peuple Israël en captivité en Égypte, qui souffre en Égypte. Bien-aimé, ce matin encore, Dieu, dans ce verset, dans ce passage, ça dit que Exode chapitre 3, verset 1 à 10, il est question de l'appel de Moïse. Mais Dieu appelle Moïse dans quelles circonstances? Dieu appelle Moïse dans quelles circonstances? Dieu appelle Moïse parce que il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu la souffrance de celui-là à qui il avait une alliance. Il a vu la souffrance d'un peuple nombreux, un peuple qui est en captivité, un peuple qui souffre en Égypte. Et à cause de cette souffrance, Dieu, les sakarabashiki. Bien-aimé, Dieu a eu une alliance avec ce peuple, avec les pères. À cause de cette alliance, Dieu va se souvenir du peuple Israël. Et à cause de la souffrance du peuple Israël en Égypte, Dieu va choisir Moïse. Bien-aimé, quand Dieu te choisit, il te choisit pour une mission. Quand Dieu te choisit, il te choisit à cause de quelque chose. Dieu t'envoie dans une famille à cause d'une situation. Dieu n'envoie pas tout le monde. Mais quand Dieu t'envoie dans une famille, il veut que cette famille soit sauvée. Quand Dieu t'appelle dans une famille, il veut que à partir de toi, il y ait un changement. Quand Dieu t'appelle dans une famille, il t'appelle pour que cette famille soit sauvée. Bien-aimé, la Bible dit que Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro et son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Bien, regarde, on dit que Moïse était quelqu'un qui était en train de faire perdre son troupeau. Et la plupart des gens que Dieu appelle, Moïse, il faisait perdre le troupeau. Il y a David qui faisait perdre le troupeau. Il y a une personne qui avait une activité à part. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux être une activité, Dieu va t'appeler. David et Moïse étaient en train de faire perdre le troupeau de son beau-père, de Jéthro, sacrificateur de Madian, et mena le troupeau. Et il mena ce troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Regarde, c'est dans le service que Dieu se révèle à toi. C'est dans le travail que tu fais pour un homme bien fait que Dieu se révèle à toi. La Bible dit que tellement Moïse était en train de faire le travail, était en train de bien faire le travail, sûrement ils n'ont pas mentionné, mais Moïse était en train de bien faire le travail de son beau-père et qu'il va faire une rencontre avec Dieu. La Bible dit que
il va avec le troupeau dans le désert. Et dans ce désert, il dit que l'ange va se présenter à Moïse. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consume point. Bien-aimé, quand Dieu veut t'appeler, il t'appelle par un événement, il t'appelle par quelque chose, tu vas te marquer. La Bible dit, Dieu peut t'appeler par la voix d'un homme, par un songe, je ne sais pas. Mais pour Moïse, regarde comment Dieu se révèle à Moïse. Dieu nous se révèle à nous de différentes manières. La Bible dit dans Job que Dieu nous parle de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin je suis venu te dire, Dieu t'envoie en mission. Oui, pour que Dieu puisse t'envoyer en mission, le travail que tu fais, fais-le bien. Le travail séculier que tu fais, fais-le bien. Le poste que tu occupes dans cette entreprise, fais-le bien. Ce que tu es en train de faire, fais-le bien. C'est en fonction de ce que tu es en train de faire que le Seigneur va te choisir. La Bible dit que Moïse était au service de Jéthro. Et c'est au service de Jéthro que Dieu va se révéler à lui. C'est au service de Jéthro que Dieu va se révéler à lui dans le désert. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu te dire, mon frère, ma sœur, je suis venu te dire, Dieu a compassion de nous. Dieu a compassion de nous. Dieu aura compassion de toi à cause de son alliance qu'il a tissée avec toi. La Bible dit que Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire quelque chose de très important. Dieu va se révéler à toi par quelque chose, tu vas t'attirer. Dieu va se révéler à toi par quelque chose, tu vas t'attirer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, toi tu m'écoutes, toi tu m'attends au son de ma voix, que le Seigneur bien-aimé, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te garde, que le Seigneur puissant Seigneur ta vie, que le Seigneur soit ton partage ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur te garde. La Bible dit ce matin, il te dit mon frère, ma soeur, oui, Dieu a choisi Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse lorsque Moïse était au service, mais ce n'est pas au service de Dieu. Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, le travail que tu fais, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour Dieu, fais-le bien. Le petit travail que tu fais, fais-le bien. Et c'est cela que Dieu va t'élever. La Bible dit que Dieu se révèle à Moïse dans le désert. Et dans le désert, comme un buisson ardent, l'ange lui apparut. Et cela va constituer un échange avec Dieu. Il dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. D'abord, cela a été fait par un ange. On dit, l'ange lui apparut dans une flamme de feu. Et c'est par là que Dieu maintenant va rentrer en communication avec Moïse lorsque ce qu'il a vu l'attire. Bien-aimé, Dieu va t'attirer par quelque chose. Dieu va t'attirer par un petit événement. Dieu va t'attirer par quelque chose, je ne sais pas. Mais toutefois que Dieu appelle, il t'attire par quelque chose que tu n'y attends pas. Et plus tu observes la chose, plus tu t'approches de Dieu. Et la Bible dit que Dieu dit, et quelle est la mission que Dieu va donner à Moïse? Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte-toi de tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimé, l'Éternel dit à Moïse,
Il appelle Moïse et il tente de s'apprêter, enlève tes souliers, car là où tu te tiens est un lieu saint. Bien-aimé, sûrement, Dieu appelle Moïse, il n'était pas qualifié. Il était un pécheur. Bien avant, Moïse a tué un homme. Donc Moïse était un meurtrier. Mais meurtrier qu'il est, Dieu va le choisir. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Pour Moïse, dont Dieu a choisi pour conduire le peuple Israël en Canaan, était un meurtrier. Mais il a choisi, toi, le mensonge, la prostitution, le vol. Bien-aimé, Dieu peut te choisir, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème dans lequel tu traverses, quelle que soit ta situation, Dieu peut te choisir. Et je suis venu te dire ce matin que Dieu a compassion de ses enfants. Je suis venu te dire ce matin que Dieu choisit qui il veut. Dieu appelle qui il veut. Dieu appelle ses enfants comme il veut et quand il veut. Oui, Dieu va appeler, Dieu va appeler Moïse dans cette buisson Adam et dit, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Regardez Dieu. Bien-aimé, Dieu se révèle à Moïse qu'il est le Dieu de son père, de ses pères. Bien-aimé, le Dieu qui s'est révélé à ton père va se révéler à toi. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te parler de Jésus-Christ. Je suis venu te parler de Jésus-Christ. Jésus se révèle à toi parce qu'il veut te bénir. Jésus se révèle à toi parce qu'il veut faire des grandes choses dans ta vie. Jésus se révèle à toi parce qu'il veut accomplir de grands miracles dans ta vie. Jésus se révèle à toi parce qu'il a un plan pour toi. Jésus se révèle à toi pour te bénir. Dieu t'appelle à son service, mais il t'appelle au service pour te bénir. Et non pas pour que tu puisses être mais pour te bénir. Et voici que là, c'est la mission qu'il donne à Moïse. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Bien-aimé, Dieu t'a choisi à cause du fait qu'il y a un manque quelque part. Dieu t'a appelé parce que il y a un homme qui est en train de souffrir quelque part. Parce que il y a quelqu'un qui souffre quelque part. Et laisse-moi te dire que il y a de certaines personnes qui vont être sauvées parce que toi tu as accepté de Jésus-Christ. Je vais te dire, lorsque Dieu se révèle à toi, réponds à l'appel. En répondant à l'appel, tu es en train de sauver une personne. En répondant à l'appel, tu sauves les âmes des vies. En répondant à l'appel, c'est les vies que tu sauves. C'est les gens que tu sauves. Et ce matin, je suis venu dire à toi. Ce matin, je suis venu te parler. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu attend que tu t'obéisses à lui. Dieu attend que tu t'engages à lui pour que les âmes soient sauvées, pour que ta famille soit sauvée, pour que ton entourage soit sauvé, pour que la bénédiction soit en abondance dans ta vie. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, il y a des situations ici. La situation est que ceux qui ont besoin de l'aide, et la situation est ceux qui apportent de l'aide. Ceux qui ont besoin de l'aide, ce sont ces personnes-là qui creusent, qui traversent des moments difficiles. Tu traverses des moments compliqués, mais lorsque tu cries à Dieu, Dieu va mettre sur ton chemin les personnes qu'il faut. Dieu a toujours placé des gens. Dieu appelle toujours les gens vers les personnes qui ont besoin de lui. Le cas du peuple Israël est un peuple qui souffrait parce que ce peuple a une alliance avec le Seigneur.
et Dieu va choisir Moïse pour répondre. Chers frères et sœurs, quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quelle est la situation que tu vis? La situation que tu traverses, la situation que tu vis, il y a une personne quelque part que Dieu va mandater pour mettre sur ton chemin. Il y a une personne quelque part que Dieu a choisi pour ton chemin. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Il faut crier à Dieu. Parle à Dieu. Crie à Dieu. En criant à Dieu, Dieu va dépêcher les gens sur ton chemin. Chers frères et sœurs, sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours des gens qui seront là pour t'aider. Lorsque tu es dans la souffrance, Dieu viendra t'aider dans cette souffrance par un de ses serviteurs. Je suis venu te dire à toi tu m'écoutes ce matin, que Dieu a compassion de toi. Je suis venu te dire que Dieu veut te sauver. Je suis venu te dire, la souffrance que tu vis, pas parce que le Seigneur ne voit pas, mais pleure devant Dieu. Crie devant Dieu et Dieu va dépêcher quelqu'un sur ton chemin. Je déclare ce matin que la puissance, la gloire de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que tout ce qui ne croit pas le nom de Dieu sur ton chemin est brisé, est annulé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tout ce qui t'empêche de t'engager réellement dans l'œuvre achevée à la croix, que ces œuvres soient détruites au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que la force de Dieu, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance même de Dieu soit ton partage, la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. La rama de rebroso, karabakate de manchiki de rebroso. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a compassion de ses enfants. Et Dieu, dans ta souffrance, il entend et il vient te libérer. Il vient te sauver. Il vient te donner la force. Il vient te donner l'autorité. Il vient te donner la force, la capacité. Il vient te donner la totalité de tout. Il vient te donner, il vient te sauver. L'Éternel a vu la souffrance. Il a vu tes souffrances. Il va envoyer quelqu'un pour venir t'aider dans cette souffrance. L'Éternel a vu la situation et il va t'envoyer. Il va t'aider dans cette souffrance. Et la Bible déclare que je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon, vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Girgashiens. Chers frères et sœurs, toutefois que tu es en train de souffrir, toutefois que tu souffres dans une situation, toutefois que tu souffres, toutefois que la souffrance est là, sache que Dieu a quelque part, sache que ta destinée se trouve quelque part, sache que Dieu a un plan pour toi dans notre vie, sache que Dieu a un plan pour toi quelque chose, sache que Dieu veut t'envoyer à Canaan. À Canaan va se matérialiser par d'abord la souffrance que tu... La Bible dit que le peuple Israël souffrait. Le peuple Israël souffrait en Égypte. Et c'est dans cette souffrance que Dieu va appeler. Dans cette souffrance que Dieu va amener. Dans cette souffrance que Dieu va appeler Moïse. Et va dire, Moïse, voici mon peuple. Je vais délivrer mon peuple. J'ai besoin de toi pour délivrer ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu traverses des moments compliqués, laisse-moi te dire, Dieu va toujours choisir des personnes vers toi. Dieu va envoyer les personnes vers toi. Dieu va t'envoyer les personnes qui vont te libérer. Dieu va envoyer des personnes pour te délivrer. Le cas de Moïse, le cas du peuple Israël, Dieu va dépêcher son serviteur Moïse pour délivrer, pour faire partie de ce peuple en Égypte. Bien-aimé, et pour faire partie du peuple à Canaan. Bien-aimé, pour que tu puisses rentrer dans ton Canaan, Dieu va mettre les gens sur ton chemin pour aller à Canaan. La Bible dit qu'à Canaan, là où coule le lait et le miel, il y avait des personnes là-bas. Mais c'est là, dans cet endroit, c'est là que Dieu va t'envoyer. Bien-aimé, je suis venu te dire, oui, Dieu a préparé
préparer une place dans une entreprise. Il y aura un manque dans une entreprise. Et à cause de ce manque, quand tu seras dans une entreprise, le Seigneur va permettre que tu puisses aller prendre la place. La Bible nous dit que ce peuple Israël, et ce peuple Israël qui va aller à Canaan, Canaan était déjà habité par des hommes, mais c'est dans ça qu'ils vont aller prendre possession de ce trône. Et quand nous lisons la Bible, nous allons voir qu'ils vont prendre possession de Canaan, malgré qu'il y a les gens, mais ils vont les prendre en place. Je suis venu te dire, la bénédiction qui est sur ta vie, Dieu va t'amener à prendre place. Dieu va t'amener à prendre l'autorité. Dieu va t'amener à prendre l'autorité sur tout. Dieu va t'amener à prendre l'autorité. Malgré qu'il y a les situations, malgré qu'il y a les gens, malgré cela, Dieu t'amène à avoir l'autorité sur tout ce qui est là. Parce qu'il veut te délivrer. Mais pour que tu puisses rentrer à ton Canaan, il va falloir que tu sois délivré de toute oppression. Il va falloir que tu sois délivré de tout ce qui n'écoute pas ton nom. Le cas de peuple Israël ici en Égypte était combattu, était maltraité. Et dans cette maltraitance, le Seigneur dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu le cri de peuple Israël. Le peuple Israël souffre, il souffrait. Et c'est là qu'il appelle Moïse. Bien-aimé, je suis en train de te dire, il y a un mot qui sera devant toi. Tu vas croiser un Moïse et ce Moïse va te propulser dans ton Canaan. Bien-aimé, je suis venu te dire, dans notre destinée sur la terre, Dieu, en venant sur la terre, nous a envoyé. Dieu, en venant sur la terre, nous a donné une mission. Dieu nous a envoyé sur la terre, nous a donné une mission. Et dans cette mission, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, il y aura toujours des gens qui seront là. Et sache une chose, que tu n'es pas venu accompagner les gens. Sache une chose, que tu n'es pas venu accompagner, mais tu es venu accomplir une mission. Mais quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Ta mission, c'est que, pour comprendre ta mission, laisse-moi te dire, pour comprendre cette mission, pour avoir cette mission, laisse-moi te dire que le Seigneur te donnera la capacité sur tout. Le Seigneur te donnera l'autorité. Le Seigneur te mandatera. Le Seigneur te donnera le Seigneur te donnera sa force, la capacité, l'autorité dans tout ce que tu fais. Laisse-moi te dire, la force de Dieu sera en toi. Bien-aimé, quand le Seigneur a placé des choses dans ta vie, quand le Seigneur a placé des choses dans ton cœur, quand le Seigneur veut te bénir, il va placer des gens devant toi. Il choisira des personnes par qui il va passer pour te bénir. Et je déclare que tu es béni. 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 Je déclare que tu es restauré. Les choses que tu fais que ça n'avance pas, je déclare ce matin qu'à partir de ce jour, les choses vont bien avec toi. Je déclare ce matin, de là où tu te trouves, que la puissance de Dieu descend jusqu'à toi pour te faire sortir de là au nom de Jésus. Je déclare ce matin que à partir de toi, ta famille soit bénie, ta famille soit restaurée, ta famille soit restaurée. Je déclare que tu sois un Moïse pour ta famille, un Moïse pour ta famille, pour faire sortir tes enfants, pour faire sortir tes enfants dans toutes ces situations au nom de Jésus de Nazareth. Et Moïse l'Éternel va dire, voici les cris qu'Israël les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bien-aimé, quelle est la souffrance que tu endures? Peut-être que pour vous, peut-être que dans ta famille, c'est la sorcellerie. Peut-être que dans ta famille, c'est la sorcellerie. Et à cause de cette sorcellerie, rien ne va. À cause de la sorcellerie, personne ne puisse avancer. À cause de la sorcellerie, les gens ne peuvent même pas passer le bac. À cause de la sorcellerie, il ne peut même pas avoir de mariage dans ta vie. À cause de la sorcellerie, rien ne peut arriver, rien ne peut aller dans ton village. Mais laisse-moi te dire, Dieu va choisir un Moïse dans ton village. Chers frères et sœurs, à ce propos, j'ai un témoignage.
je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous dire le nom du village, mais il y avait un village en Côte d'Ivoire où les gens ne peuvent pas construire. Le village n'avance pas. Les gens ne peuvent pas construire dans ce village. Toute personne qui se lève pour construire, on le tue. Et il ne peut pas avancer. Mais la Bible nous dit que Dieu va envoyer un prophète dans ce village. Et depuis l'arrivée de ce prophète dans ce village, laissez-moi vous dire, chaque jour que Dieu fait, les gens ne font que construire dans ce village. Chers frères et sœurs, toutefois que les choses semblent difficiles, il y a toujours les gens comme les Moïse que Dieu va sélectionner pour... Dieu va sélectionner certaines personnes pour vous aider. Et chaque frère, chers frères et sœurs, je déclare dans le nom de Jésus, ce matin, toi tu te trouves dans ce cas, ce matin, toi tu te trouves dans des difficultés, ce matin, toi à qui rien ne va, ce matin, toi à qui il y a des difficultés, ce matin, toi à qui tu es bloqué, ce matin, toi à qui tu es bloqué quelque part à cause d'une souffrance, à cause d'un quelconque, à cause de quelque chose, je déclare ce matin que tu sois délivré au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction du Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin, la rabako shekerebro so korobo shinta bababa, le mandorobo so karabaki de mandorobo shiketerebro so bani bababa, la rabaka sataraba. Je déclare que le Saint-Esprit soit avec toi. Je déclare que tu sors de cela. Je déclare aussi que toi à qui Dieu t'a mandaté, je prie que le Saint-Esprit te propulse. Je prie que le Saint-Esprit te choisit. Je prie que la sélection du Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prate mandere karabasho kabraka satarababa. Le karabasho kamanikiri abakore abakasanterebro. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ton amour. Saint-Esprit, viens agir en nous. Viens restaurer notre vie. Viens nous donner la force. Viens nous libérer ce matin. Viens nous garder ce matin. Viens nous donner la capacité ce matin. Viens nous, oh Seigneur Jésus, accorde-nous ton amour. Accorde-nous ta paix. Ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de ta force. Ce matin, j'ai besoin que tu me donnes l'autorité. Ce matin, j'ai besoin que toi, tu sois au devant de moi. L'or rabakashataraba. Le mandorobo shiki diri broso korobo shiki taraba. Shakaraba shiki diri mandorobo shiki tababa. Ramandere ki satorobo shaka baba. No mantiki namako shakarabayi. La rabako shiki diri broso tababa. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, manifeste ton règne en nous. Saint-Esprit, équipe chacun de nous maintenant. Je prie ce matin que ceux que tu as sélectionnés, oh Père, viens à leur secours. Viens au secours de ce peuple qui souffre. Ce peuple qui a besoin de toi. Je prie ce matin que tu viens au secours de toutes les personnes. Tu viens au secours de toutes ces âmes. Depuis au secours de toutes ces personnes, je déclare ce matin que toi tu entends au son de ma voix, tu sois délivré de l'esprit de mort, sois délivré de l'esprit de mort. Toi à qui tu es destiné à mourir, je déclare qu'en ce 8e mois, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. En ce 8e mois, l'onction de Dieu se pose sur toi. En ce 8e mois, tu marches sur le ciel ouvert. Tu marches sur le ciel ouvert au nom de Jésus. Je prie maintenant
Que là où tu t'es bloqué, oui, de la même manière, les enfants d'Israël souffraient et le Seigneur venait te délivrer. Je déclare que cela soit ton partage ce matin. Je déclare que le Saint-Esprit te libère maintenant de l'esprit de la sorcellerie, que libère de l'esprit de la sorcellerie et te conduit dans ton Canaan. Je déclare dans le nom de Jésus que toi, tu entends sur ma voix, que la puissance de Dieu, la main de Dieu, l'onction de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. De la même manière, le Seigneur a choisi Moïse. Je déclare que tu sois un Moïse de ta famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que tu sois un Moïse de ta famille, il va falloir que tu acceptes Jésus. Il va falloir que tu collabores avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit, avec Jésus, et Jésus fera de toi une personne extraordinaire. Jésus fera de toi la personne qu'il faut. Jésus fera de toi la personne qu'il faut pour que ta famille soit libérée, ta famille soit sauvée. Je déclare ce matin que le Seigneur te garde, que la main de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu se pose dans ta vie maintenant. La rabashiki mandorobo sota baba. La rabaka diribriso kanda rabakoria sonda rabakidi abaku labakasata. Le karabashukana bakashiki de matoro andoraba. Ruanda rabakora masaka bandeke. Saint-Esprit, équipe-les. Saint-Esprit, visite-les. Visite ces enfants. Visite-les ce matin. Visite chacun de nous ce matin. Je déclare que tu les visites. Je déclare que tu les visites. Je prie pour toi. Toi, tu es mort. Toi, tu es malade. Je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu envoie Moïse en Égypte. Parce que Moïse en Égypte auprès des peuples d'Israël, parce que le peuple d'Israël souffrait. Bien-aimé dans le Seigneur, toutefois que tu traverses des moments compliqués, toutefois que tu traverses des moments difficiles, je vais t'appeler, je vais t'amener, je vais te dire, il faut crier à Dieu. Je vais te dire, il faut parler avec Dieu. Lui, quelle est ta situation? Ta situation, c'est la maladie, en un point fini. Ta situation, c'est le problème que tu traverses chaque jour. Ta situation, c'est le manque d'argent. Ta situation, c'est le mariage. Crie à Dieu et Dieu mettra des personnes qu'il faut sur ton chemin. Crie à Dieu. La Bible dit que le peuple Israël en Égypte a crié à Dieu. Et Dieu dit, l'Éternel dit, le cri de ce peuple est monté jusqu'à moi. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a une alliance. C'est un peuple d'Israël avec une alliance avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac. Chers frères et sœurs, bien-aimés, je vais t'inviter, je vais te dire que tu puisses faire en sorte que tu aies une alliance avec le Seigneur. Pour avoir une alliance avec Dieu, accepte son Fils. Accepte que Jésus soit ton Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu as une alliance avec Dieu, lorsque tu as une alliance avec le Dieu, l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cette alliance, quel que soit le temps, Dieu va se souvenir toujours de ses enfants. À cause de l'alliance que l'Éternel avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, la Bible nous dit que ce peuple dans les souffrances, Dieu va appeler Moïse pour venir subvenir à leurs besoins, pour venir les faire sortir, pour aller à Canaan. Bien-aimé, tu ne peux pas aller à Canaan seul. Tu ne peux pas aller à Canaan seul. Parce que sur le chemin de Canaan, il y a les épines. Sur le chemin de Canaan, il y a les obstacles. Mais il faut un homme, il faut un Moïse pour te propulser dans ton Canaan. Chers frères et sœurs, je suis venu dire à toi, je suis venu te dire que Dieu va envoyer son prophète, son serviteur sur ton chemin. Toutefois que tu verras un homme de Dieu venant dans ta vie, chaque faut discerner et discerner, demander la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir dans ta vie pour te louer. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie pour te donner la force, la capacité. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie
pour te sauver. Il y a des personnes qui vont venir dans ta vie pour te propulser dans ton Canaan. Ton Canaan, peut-être que quelqu'un a réservé un poste grand pour toi. Il y a un poste qui t'est réservé. Un poste glorieux qui t'est réservé. Mais à cause du fait que tu n'as pas discerné le jour de ta visitation, il y a certaines choses qui te manquent. Dieu nous visite toujours. Il nous visite à travers des rêves. Il nous visite à travers des serviteurs, des hommes de Dieu qui vont venir. Bien aimé, ce peuple pouvait dire, lorsque ce peuple a été visité par Dieu au travers de son serviteur Moïse, ce peuple pouvait dire, nous on ne veut pas Moïse. On ne peut pas Moïse. Mais s'il refusait Moïse, il n'allait pas aller à Canaan. Il n'allait pas quitter en Égypte. Il allait rester dans la souffrance. Bien aimé, toi tu souffres et il y a des hommes de Dieu qui viennent sur ton chemin et toi, tu ne veux pas. Je déclare ce matin que tes yeux s'ouvrent afin que lorsque le Seigneur enverra son serviteur, tu puisses reconnaître qui est devant toi. Que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi. Je déclare que tu es libéré ce matin. Je déclare ce matin que ton mariage qui est bloqué soit débloqué au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que le mariage qui est bloqué et ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit t'équipe ce matin au nom de Jésus. L'Esprit vient dans ta vie ce matin au nom de Jésus. La cabraca shendiribro sukababa. Je déclare ce matin, toi tu travailles des difficultés, toi tu travailles des difficultés. Je veux prier pour celui ou celle à qui ces menstrues ne viennent pas. Je déclare ce matin, toi qui tes menstrues ne viennent pas, tes menstrues ne viennent pas. Je déclare qu'à partir de ce jour, ce mal quitte. Ce problème s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui tes menstrues ne viennent pas, il y a de cela des temps. Je prie ce matin que tes menstrues viennent. Si cela concerne un de tes parents, je déclare ce matin qu'à partir de cette prière, que le Seigneur délivre de ce mal, le Seigneur te délivre de cette situation. Toi qui tes menstrues sont coupées pendant que tu n'es pas à la ménopause, je déclare ce matin que cela ce prière soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Délivre ton peuple, délivre-le. La rabako shikina mando shikata rabako shatabakanda makori yabakanda be sandaba lu kamando robo shikede bakonto rabako yabakasata raba rando robo shikete na makori yabakuts nali lu rabaka shekamani kiri yabakori yabakasata lu kabakandere brosuka raba. Je déclare dans le nom de Jésus, Père, délivre-nous de l'esprit des eaux. Délivre-nous de la sirène des eaux. Délivre-nous de toutes ces situations. Que la puissance, la gloire soit ton partage ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mara sante de ke bato ko shanda bakori abakante de ki dabako sutalama lora sante ki nama koria sa prosi que torobo shiki nama ru kambako lix na lu abaka shanda bako la bakan seki. Saint-Esprit équipe-les, visite-les. Saint-Esprit visite tes enfants, visite-nous, accorde-nous ta paix et ta grâce, accorde-nous ton amour, accorde-nous ta force. Manifeste ton amour avec nous. Manifeste ta force au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. La ramanderebo sukatabakuri abakasotorobo shikiteraba. Lour ki santere ko ramandere ko shataba. Merci Seigneur. Père, accorde-nous ta paix, ta grâce ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous,
Shalom, Marie, que le Seigneur vous bénisse pour votre temps que vous allez passer. Si quelqu'un a un sujet de prière, tu peux faire ta demande ou mettre ton sujet en commentaire. Je vais prier pour toi. Capi, Chimi, que le Seigneur vous bénisse. Marie, Shiyoka, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps, votre présence. Tu as un sujet de prière, tu vas mettre ton sujet en commentaire. Dera Barkissa, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare, je te prie, Seigneur, je veux recommander la vie de tous tes serviteurs servant à tes mains. Garde-les, protège-les. Garde chacun d'eux et que rien de mal les atteigne. Que ta grâce et ta paix soient les partages ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. À demain matin.